Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur DigiSound pour parler donc de jeux vidéo avec Alex, Salut. Oriane Salut. et Gilles. Ok, coucou. Alors nous allons commencer par Alexandre qui va nous parler donc de ces jeux du moment. Ouais, donc moi en ce moment, surtout comme je suis un joueur quasiment console depuis peu, notamment sur PS4, je joue à Ghost of Tsushima et NBA 2K21 parce que je suis fan de sport, donc NBA 2K21 est un bon jeu de basket, même si la barre de tir est vraiment nulle. Malgré un gameplay assez plaisant à jouer, notamment pour un jeu de basket. Après, mon deuxième jeu du moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Ghost of Tsushima, un jeu en aventure solo comme en coop à 4 joueurs, qui consiste à être un samouraï, un assassin, un archer ou un ronin, qui est entre guillemets le soigneur du jeu. Bon, et du coup, c'est un jeu que j'aime bien jouer, que ce soit en solo avec l'aventure ou l'open world, est vraiment avec des graphismes incroyables. On se croirait littéralement dans la vraie vie. Et un gameplay vraiment très intuitif et à la fois compliqué à prendre en main et facile à prendre en main, j'ai envie de dire. Avec plusieurs niveaux de difficulté qui sont du plus compliqué au plus simple. Et au niveau du jeu, c'est quasiment, enfin, ça reprend quasiment les mêmes choses qu'un Assassin's Creed ou des jeux comme Assassin's Creed du coup. Et après justement tu dis du coup sur PS4, est-ce que tu sais il a été remasterisé sur PS5 pour les graphismes etc. ou... Non, enfin, il me semble pas. Déjà, il est exclusif déjà à PlayStation et à Sony, le jeu. Et sur PS5, il me semble pas qu'il y ait une nouvelle version. Voilà. Ok, ok. Et Et après... depuis peu, du coup, ils ont lancé la coop A4, qui consiste à tuer des Mongols, encore une fois. À C'est 4. c'est littéralement le but de l'histoire, c'est de tuer le chef mongol. Voilà, c'est littéralement le but. Et dans le mode légende, c'est littéralement beaucoup plus compliqué de gagner. Alors tu peux Avec. expliquer juste ce que c'est le mode légende pour... En gros, du coup, il y a une aventure solo sur le jeu où du coup, on est solo contre tous, j'ai envie de dire, au début. Et ensuite, il y a un mode de coopération. En gros, on est quatre. Où là, on peut choisir justement entre le samouraï, l'assassin, l'archer et le ronin, qui est le soigneur du coup, comme j'ai dit tout à l'heure. Et en gros, à 4 il faut soit survivre à des manches, un peu comme un zombie sur Call of, même s'il y a un nombre limité de manches. Et donc, du coup, dans ce jeu, enfin, dans cette partie du jeu qui est le mode légende, en gros, on se retrouve à 4 dans plusieurs types de parties. Il y a la survie, il y a le mode histoire où on n'est que deux par contre. Et ensuite, il y a un mode où c'est les joueurs les plus expérimentés qui peuvent s'y attaquer, entre guillemets. C'est le mode cauchemar où vraiment, comme le dit son nom, c'est le cauchemar, en gros. C'est horrible à jouer. Surtout quand on est, entre guillemets, débutant sur le jeu, c'est vraiment impossible à gagner. Et pour le mode légende, c'est la survie de base, c'est un petit peu des manches limitées selon le niveau auquel on s'attelle, allant de bronze jusqu'à or. Et pour l'histoire, c'est pareil, c'est juste le nombre d'ennemis et la puissance des ennemis qui change. Et comme on est à deux, c'est un petit peu plus compliqué que la survie déjà. Et pour le jeu en soi, j'ai rien de plus à dire parce que il suffit d'essayer pour vraiment tester et approuver le jeu. Ok, mais du coup, ouais, c'est vraiment du gameplay évolutif pour Ouais. tout type de joueur. Et Ouais. après, du coup, Oriane, toi, tes jeux du moment? Alors j'étais très joueuse PC avant, mais maintenant j'essaie de un peu plus me tester à la console. Et en ce moment, mes jeux c'est Animal Crossing New Horizons et c'est Assassin's Creed Valhalla. Euh, Assassin's Creed Valhalla, je l'ai trouvé plutôt pas mal, mais ce que je trouve dommage, c'est que il y a comment dire. Des bugs, je sais pas. Ouais, déjà il y a beaucoup de bugs, mais ça à la limite c'est pas dérangeant. Mais c'est surtout que j'ai vraiment l'impression avec la série Viking, etc. C'est un peu tendance en ce moment les Oui. Vikings. Oui, il y a eu un Je suis engouement d'accord. pour ça. Et Ouais. en fait, ils ont juste rebondi sur la tendance et il y a juste rien eu d'original. On retrouve des personnages qu'on peut voir dans d'autres séries, etc. On se dit ah bah celui-là on l'a vu interpréter comme ça et tout. Après, peut-être que c'est fait Mais exprès. Hein. ouais, c'est peut-être fait exprès, On mais n'est je pas trouve dans ça la tête dommage d'Ubisoft. qu'il n'y a pas eu vraiment. Enfin, ils l'ont pas sorti quand on n'en parlait pas du tout, en mode regardez, ça va révolutionner et tout. À chaque fois, ils ont juste rebondi sur les tendances du moment. Et Tout je à fait trouve ça un d'accord. peu dommage. Mais sinon, j'aime bien parce que
cet aspect chasse vraiment qui me fait penser au Far Cry, en fait. Cette idée de craft qui se retrouve un petit peu partout maintenant. Oui. Et du coup, en parlant de craft, je vais passer sur Assassin's Creed, pas du tout. Animal Crossing, ouais. Ouais, je vais passer sur Animal Crossing. Et je suis une très grande joueuse de Animal Crossing. J'y joue depuis que je suis toute petite. Et bah, je trouve pas certains codes que j'ai trouvés avant. Par exemple, des personnages qui ont toujours été là, globalement, et qui d'un coup ont disparu. Genre Tortimer, pour ceux qui connaissent, c'était le maire de la ville dans Nintendo Light. Et ensuite, il était dans une île en 3DS. Et il y a beaucoup de personnages comme ça qui ont disparu ou qui ont réapparu. Et je trouve ça bien, mais je trouve ça aussi dommage parce que sans aucune raison, ils ont été juste débarrassés du jeu. Mais je trouve certaines fonctionnalités bien, d'autres un peu moins bien. Pouvoir par exemple placer sa nouvelle île sur l'hémisphère où on veut, etc. Enfin, on n'a pas à être en France pour jouer en France. On peut se mettre au Japon, on peut se mettre au Mexique. Ça va pas... Enfin, c'est pas là où on achète le jeu qui va déterminer là où on va être. Et il y a des fonctionnalités comme ça qui, pour moi, j'y avais jamais pensé et je me dis, ouais, mais en fait, c'est super pratique, quoi. Oui, et puis surtout que aussi avec le truc d'hémisphère et tout, je crois qu'il y a des, genre par exemple des poissons Ouais, ou il y a des animaux Il y a que tu des peux insectes trouver, et tout qui sont vraiment juste dans des endroits, quoi. Et il y a des poissons qui, par exemple, peuvent être trouvés en hiver maintenant, en France, et qui peuvent être trouvés en été, en Amérique du Sud ou en Afrique, quoi. J'ai juste une question. Bah, du coup, comme tu parles d'Animal Crossing, j'y ai jamais joué. Du coup, ça consiste à quoi? Alors, en gros, Animal Crossing, c'est... Donc, du coup, Animal Crossing, en tout cas, cet opus, c'est... tu arrives, donc tu choisis ton personnage, machin, un peu comme les Sims, c'est ta couleur de peau et tout. Et t'arrives sur ton île, on te fait « Hey, salut c'est toi maintenant, le nouveau gérant de l'île et tout, viens découvrir ton île déserte. » Et tu vas développer ton île au fur et à mesure de parler avec ton, on va dire, avec de gros guillemets, assistant, Tom Nook, qui t'exploite vraiment et qui te dit ouais, va faire ça, va faire ci et tout, avec telle ou telle chose pour faire tel ou tel objectif. Et ouais, bah, il t'exploite juste pour que tu puisses, toi, après, développer ton île. Et ton but, c'est juste arriver à avoir tous les poissons du jeu, avoir tous les insectes du jeu, avoir tous les trophées, parce que maintenant tu as des trophées qui t'apportent des avantages et tout. Et tu complètes plusieurs objectifs, donc avoir une île un peu parfaite, avec de gros guillemets, avoir un inventaire amélioré au maximum et tout. Et contrairement à tous les autres Animal Crossing qui a pu y avoir avant, celui-là maintenant est sur le crafting. Donc du coup, tu vas créer des outils en ramassant des objets et tes outils vont te servir à avoir d'autres objets qui pourront te servir à faire telle ou telle chose. Donc... Un peu comme un survival, quoi. Exactement, un peu comme un survival. Ok, merci. Et après, du coup, Gilles, tes jeux du moment. Je t'avoue que j'ai pas tellement de jeux du moment. On va dire le seul, c'est un peu comme beaucoup de personnes Among Us. Mais même celui-là, j'y ai pas vraiment joué normalement ces derniers temps. Un jeu que j'ai repris pendant les vacances, c'était F0X. Alors je pense que la saga F0, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ici. Non. Pas du tout. Non plus. Alors c'est un jeu, c'est un univers où en fait on pilote une sorte de petit vaisseau. Et ce sont des courses. C'est de la course en fait sur différents circuits avec des bandes son très reconnaissables et très 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 bonnes. J'ai D'ailleurs, l'impression que ça me dit un truc, moi. Mais il y a des versions récentes qui sont sorties sur les consoles plus actuelles. Là, moi, cette version, la F0X, est sortie sur Nintendo 64. Oula, Pour vous dire, c'est un peu vieux ça. c'est un, Ouais, j'ai pas la console, moi, chez moi. Moi non c'est plus. un- c'est un petit fossile qui est aussi vieux que moi. C'est-à-dire qu'elle est sortie en 96. Et ouais, F0X, c'est un jeu qui paraît pas, mais qui est extrêmement prenant de par son son et sa mécanique de jeu. Et qui aussi demande une exécution parfaite au niveau des courses. Donc c'est-à-dire que vous allez très vite vous retrouver à travers le jeu.
hein, sincèrement. Ça commence assez facilement, les niveaux s'enchaînent, et puis au bout d'un moment, là, ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère. Et une fois que vous maîtrisez parfaitement tout le jeu et que vous battez l'intelligence artificielle au plus haut niveau, eh bien, on inverse le circuit. Et donc toutes les mécaniques que vous avez pu enregistrer jusque-là, vous les oubliez. Là, c'est un peu le même principe que Mario Kart avec les circuits C'est miroirs. c'est un peu du Mario Kart en version hardcore. Mais c'est en 2D du coup ou en 3D? C'est en 3D, c'est de la 3D Ok. d'époque, certes. Bon, les jeux récents sont beaucoup plus beaux, hein, évidemment. Mhm. Ben, par exemple, en parlant de Mario Kart, effectivement, il y a une... alors, je crois que c'est Blue Valley ou Blue City ou quelque chose comme ça. Il y a sur le Mario Kart 8, il y a une course qui se passe dans l'univers de F-Zero X. Voilà, c'est exactement ça. Euh, c'est Metro City? D'accord. Bon, finalement, ça me dit pas. trop Mais grand-chose. du coup, voilà, donc Mario Kart, effectivement, a repris une des pistes avec la bande-son. Et oui, c'est... Alors, on entend moins parler de F-Zero actuellement, évidemment. Mais vraiment, à l'époque, c'était un jeu qui était fou. Et de toute façon, comme les jeux 64, qui est une de mes consoles préférées, très clairement, c'est les jeux rétro, quoi, les jeux d'enfance. Hein. Bon, vous, non, c'est plus les jeux PlayStation 2, je pense, les jeux d'enfance. Rayman et tout ça, PlayStation 1. Ouais, PlayStation c'est ça. 1 à la limite, ouais. Ouais, moi PlayStation 1. avec- Nintendo ouais. Lite. Voilà. Mais du toujours coup, été PS, ouais. les jeux, les jeux du moment, si je devais en prendre, c'est vraiment les jeux auxquels j'ai rejoué pendant les vacances. Donc les jeux de 64, donc ça a été F-Zero X, ça a été Crash Bandicoot. Mario Kart, ça a été Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask, tous ces jeux-là. Donc ouais, voilà, des petits jeux rétro. Ah, moi, toujours je- bien. Je suis en train de me souvenir d'ailleurs du premier jeu auquel je jouais, moi. C'est Crash Bandicoot et Rayman. Ah oui, d'ailleurs, Sur c'est PlayStation 1. Là. c'est lequel ça votre date, premier hein. jeu? Votre premier souvenir vraiment de fou? Rayman. Euh, Rayman sur PlayStation 1. En vrai, ouais, je crois soit Rayman, mais sur les anciens PC, genre, je sais que j'avais joué à une ancienne version. Et sinon, je sais pas, Pokémon sur DS, peut-être. Petite anecdote, j'ai jamais joué au Pokémon. Ah bon? Jamais. Aucun? Aucun Pokémon. J'ai jamais joué au Pokémon. Vous y avez joué, vous? Ouais, alors je me suis arrêté à Diamant et Perle, qui moi était Mhm. sorti quand j'étais au collège, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'était il y a maintenant 10 ans, plus de 10 ans je pense. Bah oui, même plus de 10 ans sur certains, ça va faire 12-13 ans que c'est sorti. Ouais, je me suis arrêté à ça, mais j'ai joué au Pokémon, j'ai joué aussi sur GameCube. Il y a des jeux GameCube qui étaient très stylés, Oui. vraiment très stylés. Et voilà, moi ouais, non, je trouve que ouais, Pokémon, pas autant que mon frère, qui était beaucoup plus... parce que en fait, Pokémon c'est arrivé pareil, c'est comme le 64, c'est arrivé en 96, Mm. vraiment en France. Donc Avec les autres j'ai cartes. forcément un peu moins joué, même si j'aurais pu continuer, mais surtout mon frère qui avait beaucoup joué. Le seul truc Pokémon que j'ai eu, moi, c'est une carte et je sais plus comment il s'appelle. Pokémon. Je sais plus Ça comment il ressemble à s'appelle. quoi ton Pokémon? C'est une sorte de mini Triceratops avec un squelette sur la tête. Ah, C'est Osley. Osley Osley ou Ossatueur. Osley, je crois. Et c'est la seule carte que j'ai jamais eu de ma vie. Bah, écoute, c'est déjà ça. Et toi, du coup, Oriane, ton premier jeu? Alors, mon premier jeu, c'était Adibou. Voilà. Quelle originalité. effectivement. Ah, j'avoue. Mais Adibou, la meilleure gamme de jeux e-sport. C'est exact. Adibou, Ouais. le meilleur jeu, voilà. Quand j'y ai rejoué il y a pas longtemps, je me suis dit, j'ai envie de le claquer. Sa voix m'énerve. Et le deuxième jeu auquel je jouais beaucoup quand j'étais petite, c'était un jeu qui était en ligne et où on jouait en magicien. C'était Wizard 1&1. Oula, Je connais Donc, pas. Oh. s'il y a des gens qui connaissent, je vais trouver ça incroyable. ne connais pas ces choses obscures. Moi non plus, je ne connais pas. En gros, tu jouais un magicien et un peu comme dans Hearthstone, en fait, tu collectionnais des cartes et tu utilisais les cartes pour lancer des sorts. Et c'était en fait un RPG. Donc, tu remplissais un questionnaire au début et tout, tu rentrais dans une école, machin, et t'avais toute une histoire derrière. Il y avait l'école de la mort qui était fermée et tout, pour XY raison. Donc voilà. Et quand j'ai voulu y rejouer il y a pas longtemps, je me suis dit, ah, il est payant maintenant. Cool. C'est un petit frein. C'est un prix maintenant. Génial. D'ailleurs, en parlant RPG, on parlait des jeux du moment, et en fait, là, ça vient de me revenir totalement. Mais du coup, vu que je n'ai plus le temps de jouer aux consoles et même au PC, je joue sur téléphone. Et alors, je ne vais pas jouer à Candy Crush, etc. Je n'ai jamais touché à ces jeux-là, d'ailleurs. Non pas que ce soit nul ou quoi que ce soit, c'est juste que ça ne m'intéresse pas. Mais je joue à un RPG, un GPS RPG sur téléphone, qui est Orna. Je connais pas. Alors, pour les personnes intéressées par vraiment le RPG, qui, marcher en ce moment, se balader, tout ça, c'est pas évident avec le couvre-feu, tout ça. Mais même de chez vous, vous pouvez jouer. Mais en gros, c'est on développe un petit personnage et
on tue des monstres qui vont popper. En fait, c'est un système de points repères un peu à la Pokémon Go, mais en beaucoup mieux. Un vrai RPG en fait. Parce que Pokémon Go, c'est plus de la collection. Ouais, Là, c'est vraiment du RPG où tu peux mourir, tu peux affronter d'autres joueurs, etc. Et donc, oui, voilà. En fait, mon jeu du moment, effectivement, ce serait ça. Ce serait Orna. Je me suis remis un petit peu. J'ai mis ça un petit peu en pause avec la reprise des études, mais ouais, Orna, c'est Et simple à comment jouer tu et l'écris du coup? très plaisant. D'accord. Orna, O-R-N-A. Ok, c'est- je pensais qu'il y avait un H. Peut-être que je vais Vraiment, l'installer après. Peut-être. En vrai, pas sûr. sincèrement, si vous avez Il y des a, On va il y a un questions peu de- il y a- là-dessus, ouais, on mais va vraiment tester. très intéressant comme jeu. Sacrée pub de la part de Gilles. Très simple à prendre en main et vraiment très sympa. Il est fait pour tout le monde. Ceux qui veulent jouer tranquillement de manière casu, même pas 15 minutes par jour, Ah, ça, c'est 15-20 cool. minutes par jour. D'autres qui veulent jouer 3 heures par jour. Oula. Ceux qui jouent de chez eux canapé, ceux qui font des balades de 25 km. Il y en a pour tout le monde. C'est cool. Donc ça. vraiment, c'est cool. C'est une bonne nouvelle parce que souvent le problème des RPG c'est. Le temps. Ça prend beaucoup de Ouais, temps. ça prend beaucoup de énormément de temps, temps. Ou t'as ceux où tu montes très vite et du coup c'est vraiment que de la compétition Et et faites tout. attention, il va Ou, vous happer euh, très très vite. Attention. Ou c'est ceux où bah tu prends ton temps pour monter mais du coup bah ça, Ça enfin, prend trop de temps. ça te prend trop de temps Mm. et Oui, c'est On est très peut-être Il n'y a pas, chronophage. là-bas. il y a Ouais, pas de c'est ça, juste milieu en soi. c'est sur très les RPG chronophage. après, hein. C'est pour ça, vu que je l'ai adapté au téléphone, c'est parfait. Et justement, du coup, Oriane et Alexandre, est-ce que vous jouez à des jeux mobiles ou pas? Pas du tout. Je ne joue pas aux jeux mobiles. Alors, Si. j'ai des jeux mobiles sur mon téléphone, dont un dont j'ai totalement oublié le nom, qui est un jeu donc de Seven Deadly Sins de Ah, oui. Netmarble. Je connais. Voilà. Mais Et je- Oui, euh, gacha. je le trouve plutôt bien, mais en fait, l'avantage, c'est que c'est pas un jeu mobile où à chaque fois tu es obligé de payer parce que pour faire des tirages, par exemple, Ouais, pour ouais, avoir ouais. un peu plus de personnages et tout, bah, tu reçois de quoi faire des tirages gratuitement. Mm. Donc en faisant certaines quêtes et tout, quand il y a une mise à jour, ils t'en donnent, etc. T'es pas là en mode la vache, enfin, faut payer 46 balles pour avoir un personnage. J'ai Donc, joué avant à un jeu mobile qui ressemble. Enfin, pour les connaisseurs de manga One Piece, ça doit connaître forcément, je pense, même pour ceux qui connaissent pas, entre guillemets. Mm. Il y a un jeu mobile qui était sorti, je crois, il y a 2-3 ans, là, et qui ressemblait quasiment au Seven Deadly Sins qui est sorti il y a pas longtemps. Et vraiment, ben, ça avait le même système. C'est-à-dire que pour les mises à jour, ils t'offraient des gemmes et tout ça. Ouais, pour c'est cool ça. payer tout ça. Mais après, T'avais ça- pas besoin de poser la carte Ouais, bancaire, j'ai envie de c'est dire, ça. pour évoluer, et ça montait tout seul. Même quasiment quand tu faisais des téléchargements, je crois que pour le premier téléchargement, si tu spammais genre 500 fois sur ton écran, eh ben, tu gagnais de quoi faire 10 tirages d'affilée, donc c'était vraiment sympa. faut connaître le tips. C'est ça. Mais ils te le marquent sur l'écran, Ah, ok. c'était ça qui était très bien. Mm. Je pense qu'il faudrait que je le réinstalle d'ailleurs. En vrai, no joke, hein. Mais l'avantage en fait de ces jeux-là qui te donnent enfin, qui te proposent Des choses d'ach- gratuites. ouais. des choses gratuites qui normalement sont payantes, je trouve ça vraiment un plus. Ouais. Parce que tu te dis, certes, le jeu il est gratuit et quand tu vois ce jeu a Ouais, besoin des des achats fois, intégrés, voilà, ouais. des achats intégrés et tout. Des fois, tu te dis, ouais, est-ce que c'est une bonne idée de le prendre? Enfin, Mm. est-ce que dès que je vais le télécharger, bah, je vais pouvoir faire 2 zones ou acheter 2 trucs et puis bah Oui, c'est après sûr, c'est ça bon, dépend. je vais devoir payer 10 balles tous les mois et puis Mais après, ça aussi, c'est le problème. Enfin, dans les gachas, ça se ressent quand même beaucoup. Genre, donc Mm. Seven Deadly Sins, ou par exemple, je sais que moi, je joue à Summoner's War, qui en est un autre ouais. de gacha. Et effectivement, t'as pas besoin, genre, t'es pas obligé de payer. Mm. Mais effectivement, quand tu rajoutes de l'argent dans le jeu, c'est Ça te fait vraiment évoluer du plus pay vite. to progress, quoi. C'est Bah, Ouais, du j'ai pay envie to de win, dire- avancer genre. très vite. J'ai envie de dire Pas, comme dans pas quasiment win, tous les jeux. mais vraiment pour progresser, quoi. Dans quasiment tous les jeux, du moment que tu payes, tu vas évoluer plus vite que si tu, entre guillemets, évolues gratuitement. Oui, ça, c'est sûr. Je pense que c'est pareil pour tous les jeux, hein. Mais après, effectivement, alors après, enfin, ça c'est un débat qui peut y avoir, c'est est-ce que les jeux justement qui permettent des achats sont bien ou non, parce que ça crée un gros gap, enfin un écart entre ben, justement les joueurs free-to-play et les cash players, genre bah, du coup il y a une grosse différence de niveau souvent et Après, justement, chacun son choix, j'ai envie de dire, hein. Si tu as envie de poser la carte bleue pour augmenter plus vite, tu poses la carte bleue, point. C'est ton choix, c'est pas le choix des autres. Donc, si tu as envie de monter tout seul gratuitement en jouant par exemple 15 minutes tous les jours, tu joues 15 minutes tous les jours, c'est pas grave. ça ouais, mais après enfin je me dis que sur un jeu qui est essentiellement du joueur contre joueur, donc en ligne, Ah oui, oui. ça bah, justement en fait ça peut gâcher l'expérience entre guillemets des gens parce que ils peuvent pas faire leur truc, enfin, Exemple phare, Clash of Clans, hein.
le fameux pay to win. Oui, effectivement. Ah ouais, bah, Clash of Clans, j'y jouais avant, comme l'autre avec une ferme, là, Hay-Day, Ouais. je crois. Ah oui. Et je l'ai trouvé vraiment sympa. Et quand je m'y suis remise, je me suis dit, Les jeux Supercell, c'est C'est- du pay to win. Ouais, as c'est fuck, hein. chaud, Et quoi. en fait, le souci principal, c'est qu'il faut que ça reste du. Est-ce que tu peux payer si tu veux progresser plus vite, mais que de manière gratuite, tu puisses progresser Pareil. Enfin, en fait tout aussi vite, mais en si jouant tu plus. t'investis plus de temps. Ouais. Je veux dire, en fait, si tu as la possibilité de faire autant de progression, mais en t'investissant un peu plus de ton temps. Ouais, mais justement, c'est ça le truc que je pense. Genre, en fait, le truc de payer, c'est. En tout cas, les jeux qu'ils proposent, c'est vraiment pour. Parce que si tu proposes ça, je suis pas sûr qu'il y ait autant de gens qui veuillent acheter. Oui, non, tu mais vois. je suis totalement Parce que d'accord. tu te dis, si tu peux avoir accès au même contenu, si tu joues juste un peu plus, bah, en vrai, si t'aimes le jeu, tu le fais, tu vois. C'est pas. Bah, Après, maintenant, j'ai envie de dire, tous les jeux gratuits, entre guillemets, ont une façade payante du jeu. ouais. Ah oui, oui, C'est ça, vrai. bah, donc, tu vois, là, je C'est- reviens. c'est justement, c'est si tu veux aider les créateurs, tu poses la carte bleue. C'est ça. Bah là, tu vois, je reviens du coup sur Orna. Mais c'est totalement gratuit. Et en fait, tu as des petits bonus que tu peux trouver partout dans le monde. Mais vraiment, même à côté de chez toi. En ne bougeant pas de chez soi. Et, tu peux acheter ces bonus-là. En fait, en boutique, ça coûte que dalle. Vraiment, ça coûte genre 79 centimes un bonus qui va t'aider pour PEX pendant 1 heure. Mais ces bonus-là, tu peux les trouver n'importe où. Mais en fait, rien ne t'encourage à les acheter. Rien du tout. Et il y a même une option, et la plupart des gens l'ont fait, où en fait c'est juste, il y a marqué paye un café au développeur, et où en fait, tu ne gagnes aucun bonus. Tu as simplement tu payes, tu envoies 5 euros au développeur. Et, et en fait, je trouve que c'est ça comme défi qui est intéressant pour les jeux mobiles. C'est de réussir à créer un jeu qui est assez intéressant et assez prenant pour que tu te dises, ok, c'est gratuit, mais cette personne elle mérite que je dépense de l'argent pour lui ou même pour un bonus ou même juste vraiment juste. En fait, tu achètes le jeu en faisant ça. Mm. Et c'est justement ça ce défi-là, quoi. Il faut pas tomber dans le piège pervers du si tu ne payes pas, tu ne peux pas gagner. ouais, t'avances pas, ouais, Ouais, c'est sûr. ça c'est Mais parce qu'après, ça, effectivement. c'est toxique. Ouais, et puis surtout que tu soulèves le point important, c'est que les jeux mobiles, souvent, c'est entre guillemets très passager, c'est-à-dire qu'on y joue, mais de manière assez courte. Genre, on part en bus, mais pendant le trajet, tu joues, Mm. c'est ça. c'est très court, alors que C'est exact. les jeux console ou PC, ouais. C'est c'est plutôt beaucoup dans plus ton prenant. salon, quoi. Chez toi, quand t'es tranquille, où t'as vraiment 1 heure ou 2 à jouer, quoi. Alors, C'est Bah, exactement après, ça. t'as les consoles portables aussi qui peuvent Oui. être consoles de salon. Et tout. comme la Switch, ouais. Ouais, bah la Switch principalement, ouais. C'est exact. C'est un peu difficile de jouer à une Xbox dans le bus. Ça, c'est C'est sûr. clair. Ouais. Déjà, il faudrait une prise, Ouais, déjà, la prise faudrait trouver Internet. une prise. plus la télé, et encore une prise. Oh, ça fait beaucoup de prises, tout ça. Ouais, ça commence à faire beaucoup de câbles et peu de place, surtout pour 10 minutes de trajet, C'est ça ça. vaut pas vraiment le coup. Ça, c'est sûr. Et donc après aussi, je voulais vous demander, donc pour finir, est-ce que vous avez un jeu ou un style de jeu donc, qui existe déjà ou non, hein, que vous attendez vraiment pour les années là, à venir? Alors, je t'avoue que moi, il y a un jeu qui me hype pas mal parce que je joue de moins en moins aux jeux vidéo. Mais les jeux auxquels je joue le plus ces dernières années, c'est les jeux de management. Donc, Football Manager, Motorsport Manager, etc. Il y a un jeu qui me hype vraiment. C'est un jeu prévu par Riot Games qui est un jeu de management des équipes e-sport. Donc, c'est un Football Manager mais avec des équipes et joueurs e-sport, des professionnels de LoL. Et très franchement, je sais pas si c'est forcément l'annoncer comme ça, c'est pas forcément le jeu le plus hypant. Mais quand t'aimes le management et quand t'aimes forcément l'e-sport, ce jeu-là, ouais, celui-là, clairement, je l'attends. Mais donc tu gérerais pas, tu gérerais vraiment les joueurs ou ce qu'ils vont faire. C'est ça, c'est comme si en fait, c'est comme au foot, quoi. C'est comme si tu chopais Messi, Ronaldo et tout Mhm. et Mais tout à la ça. place, Sauf que là, tu Ouais, donc tu gères pas leur jeu, non, tu gères pas le jeu League of Legends. Tu gères les joueurs. équipes. par rapport à leur les joueurs. performance, La etc. performance de ok. match, ils vont jouer leur match, etc. Mais par rapport à des stats différentes, tout ça. Mais non, tu joues pas au jeu LoL, mais tu manages l'équipe. Ok, du coup, L'équipe. il faudra vraiment se renseigner sur tous les joueurs Il de faut chaque vraiment équipe, connaître. Ouais. etc. quoi. C'est les mêmes connaissances que tu as dans Football Manager, mais C'est version ça. e-sport. Mm. LoL. Et c'est juste. Ça m'intéresse trop. Ok. Et est-ce qu'ils ont annoncé déjà ou pas les environs de date de sortie ou...
Pas du tout. Pas du tout. Donc du Ok. coup, ce qui fait que ouais, Sujet sensible. je l'attends beaucoup, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera. Ok, ok. Mais je serai là pour y jouer. Mais effectivement, ça peut être intéressant. Yep. Et donc, Alexandre, toi? Moi, étant passionné de sport mécanique et surtout de moto dans la terre, on va dire, parce que moto sur la route, c'est Ouais. vraiment pas dingo. Ce que je kifferais avoir, même si bon, c'est très compliqué à coder, je pense, c'est un jeu vraiment de l'enduro où tu endures ta race, quoi. C'est à l'endurance que ça se joue, quoi. Et genre un peu à style, s'il y en a qui connaissent, l'enduro pas du Touquet ou des trucs du genre. Où vraiment, c'est des circuits qui sont très longs, où le tour il peut durer des heures. Et où par exemple, si on fait une chute, il faut aller remplacer la roue, il faut passer par l'assistance et tout ça. Vraiment un jeu vraiment dédié à l'endurance. Ouais, et vraiment réaliste. voilà. Un jeu vraiment réaliste où genre s'il se passe un problème, eh ben, tu dois rentrer au stand. Tu t'en fous, Mm. tu rentres au stand. En vrai, tu peux espérer, hein, peut-être qu'avec les next-gen et tout, peut-être Peut-être que ça à sortira. voir, Hein. avec des graphismes vraiment stylés où vraiment Mm. la destruction du terrain est vraiment, vraiment réelle, quoi. Parce qu'en ce moment, il y a vraiment des jeux de motocross ou des jeux comme ça où vraiment, bon, tu peux tourner pendant une demi-heure au maximum, mais bon, au bout d'un moment, tu vois que le terrain il fait juste 2 heures en heure, t'en as marre à force. Mm. T'en as marre. Il n'y a pas de destruction de terrain, t'es là, bon frère, c'est quand qu'on change de ligne, quoi. Mais bon, tant pis, Ok, ok. en Et espérant. après, du coup, Oriane? Alors, il y a un jeu précis que j'attends qui est le Little Nightmare 2, parce que j'ai bien aimé le premier, même s'il y avait des choses qui étaient juste lancées dans le jeu. Et il y a un style de jeu que j'attends, et j'espère du plus profond de mon cœur qu'il viendra un jour, mais je pense qu'il ne viendra jamais. C'est la suite des The Walking Dead Ah oui. de Ah là là. Telltale. Ah là là. J'aimerais bien continuer de Sujet suivre sensible. l'aventure de Encore. Clementine et AJ, mais ça se trouve, on les suivra jamais. Et franchement, j'aimerais bien les voir revenir. Voilà. Ok, Mais et bon, ben, après, faut pas dire non plus jamais, parce que peut-être qu'il va arriver Ça se, un trouve, jour. ça se trouve, ils vont Bon, revenir, oui, ouais. peut-être. On sera Mais peut-être mort et enterré d'ici là, mais ça va peut-être il y a de arriver, grandes ouais. chances, il y a de Je suis grandes trop chances. vieux pour les connaître, moi. Mais, ah là là. ah, là. Bah, après, Voilà. moi, pour ma C'est- part, j'attends Black Myth Wukong. Donc, ce serait un RPG. Et bon, après, je crois que la sortie de base, c'est pour 2023, je crois. Donc, ouais, pas tout de suite, il faut attendre encore un peu. Mais on a déjà vu des gameplays, tout ça, des tests. Et franchement, ça a l'air plutôt stylé. Donc, basé sur le mythe de Wukong. Donc, Ah, très cool. qui vient de Chine. En espérant qu'ils finissent pas comme Cyberpunk, quoi. Ouais, ah, ça. Sujet sensible également. Sujet Encore très un autre. sensible. Aïe aïe aïe, les versions Non. console, oula. Les C'est bugs. bancal tout ça. Ok, stylé. J'avoue que ça a l'air intéressant. Bon, du coup, des jeux à suivre. Et donc, ben, je vous remercie tous. Bah, merci Pour à votre toi. présence. Merci Pas de beaucoup. soucis, c'était un plaisir. Merci la Et- web radio MMI. Et de Tarbes. rien. Et Tarbes. Exact. Et donc, merci aux auditeurs.